Après des années d'attente, l'aventure Doomsday et Secret Wars est enfin lancée. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer, décrypter cette soirée absolument mémorable qui est sortie de nulle part. Marvel a annoncé dans un live de 6 heures suivi par 10 millions de personnes le casting d'Avengers Doomsday. C'est complètement lunaire, surtout que c'est sorti de nulle part et c'est ce qui a selon moi fait la beauté de cet événement. Le matin même, on ne savait pas. Voilà, moi j'étais parti pour tourner ma petite vidéo critique de Daredevil Born Again, puis on nous a dit attention, il y a une grosse news qui va tomber aujourd'hui plus forte que l'annonce de RDJ en Doom. Alors là on s'est dit attention, c'est bizarre, et au final Marvel a lancé à 16h sans qu'aucun scooper ne soit au courant de ce qui se passait. Marvel a lancé un live avec des chaises. Des chaises avec les noms des acteurs qui seront dans Avengers Doomsday. C'était l'annonce du casting entier. On va revenir sur ce terme puisqu'on va parler un petit peu de tout dans cette vidéo. On va vraiment décrypter les acteurs qui ont été annoncés, les secrets derrière ces annonces, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des choses à décrypter, que ce soit dans l'ordre dans lequel les acteurs ont été dévoilés, mais aussi dans l'ordre mais aussi dans les acteurs qui n'y sont pas. On va parler des acteurs absents et vous allez voir, il y a tellement de choses à dire, mais c'est incroyable. Bref, c'était génial, je vous l'ai dit, et j'ai vu beaucoup de retours comme ça sur les réseaux. On n'a rien entendu de cette annonce, vraiment on ne savait rien, et pourtant ça a été l'une des meilleures soirées Marvel ever, vraiment. Je pense que ça vient surtout du fait que aucun scooper n'était au courant, on a eu la surprise totale et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus été aussi surpris de la part de Marvel, et c'était génial. À chaque chaise qui passait, on ne savait pas qui allait se trouver derrière. Et c'était ouf en fait, parce que tu pouvais te retrouver avec le reveal de Ghost, de Jean-Patrick, ou alors de Tobey Maguire qui revient dans les films Avengers. C'était dinguissime. J'ai adoré ce coup de com' de la part de Marvel, qui était certes très classique, mais qui a marché du tonnerre. C'était excellent de leur part et c'était très bien joué. C'était évidemment pour annoncer que le tournage a commencé, les amis. Nous y sommes enfin. La route commence, j'ai envie de dire, mais on approche très clairement de l'arrivée de ces projets. Ça fait tellement plaisir. J'ai lancé cette chaîne à la base pour pouvoir vivre ces moments de hype avec vous, et on y est presque, et bordel, qu'est-ce que je suis heureux d'être là, de pouvoir vous en parler. C'est la meilleure chose au monde, très clairement. Soyez fan de Marvel, vous ratez quelque chose, c'est vraiment une grosse dinguerie. Bref les amis, ne perdons pas plus d'instants, j'ai bégayé, mais lançons-nous dans le décryptage de cette grande soirée Marvel avec l'annonce du casting d'Avengers Doomsday. Générique. Et on va évidemment décrypter pour commencer les acteurs qui ont été annoncés dans Avengers Doomsday. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à faire ces affiches que vous voyez dès maintenant, ça m'a pris plus de 3 heures, donc on va prendre le temps de vraiment parler de tout le monde. Alors ça va peut-être être un petit peu long, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à manger, on va se régaler les amis, mais voilà, on va parler un petit peu de tout. Marvel a évidemment ouvert le bal avec Thor, Chris Hemsworth qui est évidemment de retour. Alors les gens ont pensé du coup au tout départ que c'était une annonce pour Thor 5, et au final, quand on a vu que le siège de Vanessa Kirby a été amené, là tout de suite tout le monde a compris qu'évidemment c'était pour Avengers Doomsday et que le casting était en train d'être annoncé, parce que la production elle est lancée et ça fait plaisir. Et attention, ce n'est pas parce que là on a eu ça que c'est fini, qu'on doit plus rien attendre jusqu'au trailer. Le tournage va commencer, attendez-vous à ce qu'on ait des choses qui puissent fuiter. Tout fuite. Il y a vraiment tout qui fuite. J'en parlais hier sur mon live, mais les gars, même No Way Home, qui était censé être le film le plus secret du monde, même ce film-là, on a réussi, on ne sait toujours pas comment, à avoir une vidéo d'Andrew Garfield en 4K qui parle avec, vous vous souvenez de cette fameuse vidéo où il a la main comme ça sur une barre de fer dans le climax avec le fond bleu derrière. C'était pendant le tournage, ça avait fuité en 4K, donc attendez-vous à avoir des trucs, c'est une évidence, ça va fuiter, et évidemment on sera là pour en parler. Bref, des annonces plutôt cohérentes pour le début, pour le lancement de ce live. Très clairement, Captain America, Bucky, Black Panther, c'était évidemment des annonces qu'on attendait, qui étaient très clairement des annonces logiques. Donc on a commencé doucement avec le retour des Avengers classiques, j'ai envie de dire. Thor, c'était un pilier OG qui est de retour. Sue Storm, on le savait déjà lors de la Comic Con, Marvel avait déjà annoncé que les 4 Fantastiques seraient au casting des 2 prochains films Avengers, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ces noms côte à côte, ça fait quelque chose quand même. Captain America, comme d'hab, ça fait plaisir de le revoir, même si je pense qu'il aura un très gros rôle et que ça va être très compliqué au vu de l'échec, même si encore une fois le film n'est pas mauvais, mais Brave New World a été un échec au box-office, donc à voir comment est-ce que tout ça va être géré. Bucky,
gros kiff de le revoir ici. Et Letitia Wright qui est annoncée en Black Panther, même s'il y en a qui étaient un petit peu douteux sur son retour, oui, elle sera bien là et ça fait plaisir de la revoir. D'ailleurs, petite info au passage comme ça, à la volée, hier, avant l'annonce du live, il y a Daniel Pika, un grand scooper, si vous ne le connaissez pas, il est très fiable, qui nous a sorti, bon voilà, je vous le glisse ici, mais on m'a dit, et il a eu l'info, que Black Panther 3 sortirait en février 2028. Ça n'est pas confirmé, c'est une rumeur évidemment, mais Black Panther 3 sortirait en février 2028. Ce qui en ferait donc l'un des premiers films de cette nouvelle saga des mutants. On suppose qu'elle s'appellera la saga des mutants, mais ce serait donc l'un des premiers films. Et bordel, c'est très cool, j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'était la petite info à la volée avant de passer évidemment à la deuxième partie de ces annonces. Ant-Man est de retour, Paul Rudd pour l'interpréter comme d'habitude. Moi, je suis très content de le revoir, très clairement, même si... Alors, je suis très chelou avec Ant-Man, je déteste ces 3 films, mais j'adore le personnage. Vous me direz, c'est très chelou, mais il a une vibe très cool, je trouve que Paul Rudd le joue très bien, et j'ai hâte de le revoir dans Doomsday, j'ai hâte de voir le rôle qu'il aura aussi par rapport à sa fille, est-ce que la guêpe sera elle aussi de retour, on verra, mais en tout cas... Paul Rudd sera lui aussi de retour. White Russell a lui aussi été annoncé pour revenir dans son rôle d'US Agent, qui sera du coup dans Thunderbolts, les Thunderbolts qui ont été tous... sauf un annoncé dans Avengers Doomsday. On va revenir également sur ce cas précis parce que c'est quand même très spécial de la part de Marvel de faire ça, même si je comprends évidemment. Bref, on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Et là est intervenue la première surprise de la soirée. Tenoch Huerta est de retour dans son rôle de Namor après Wakanda Forever. Et c'est vrai que ça m'était totalement sorti de la tête, mais oui, Tenoch Huerta, ça faisait très longtemps qu'on nous avait dit qu'il serait dans les prochains films Avengers. Ça faisait des mois, voire des années, hein, on nous l'avait dit, je pense, juste après la sortie de Wakanda Forever. Et au final, bah oui, c'est vrai, il est de retour, et ça fait plaisir de le revoir en Namor. J'ai hâte de voir quel rôle il aura. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris, il y a un code couleur, vous l'avez compris, pour ces petites affiches. Quand c'est rouge et écrit en blanc, c'est pour les Avengers, pour vraiment les héros terrestres. Quand c'est jaune et noir, c'est pour les Thunderbolts. Quand c'est bleu, c'est pour les 4 Fantastiques. Et il y a une autre couleur que vous découvrirez plus tard. Mais voilà, la chose également a été annoncée. Et Ebon Moss-Backrack, ça voilà, c'est le deuxième 4 Fantastiques qui sera de retour. On le savait déjà. Shang-Chi lui aussi, alors la petite surprise, oui et non, on le savait, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Shang-Chi. Et voilà, Simu Liu sera lui aussi de retour. Jusque-là, rien de choquant. On entre là dans quelque chose de bien plus croustillant avec 2 nouveaux Thunderbolts qui ont été annoncés. L'une, c'est Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh, ça ne faisait aucun doute, la nouvelle Black Widow. Et le deuxième, on va revenir sur le fauve juste après, c'est Sentry, Lewis Pullman, très clairement, quel kiff de le voir ici. Alors, on n'a toujours pas vu son personnage dans Thunderbolts, vous me direz, mais... je ne pensais pas qu'il le mettrait comme ça dans le projet, j'avais un petit doute et le voir comme ça confirmé, ça fait vraiment plaisir parce qu'à mon avis il aura un très gros rôle à jouer et je me tâte de voir comment est-ce que Marvel va réussir à l'incorporer dans tout ça. On verra, mais en tout cas, il sera bien présent dans Doomsday et ça fait plaisir, tout comme, et là... c'est une porte d'entrée évidemment pour de prochaines vidéos, pour plein de théories, l'arrivée le retour plutôt de Kingsley Grammer dans son rôle du fauve qui avait déjà fait son retour dans la scène post-générique de The Marvels, vous vous en souvenez, où Monica avait atterri et avait été recueillie sur une autre terre qui est toujours inconnue il me semble, je crois pas qu'on ait le nom de la terre ni le numéro, il me semble pas, mais en tout cas elle avait été recueillie par les X-Men et on avait pu entreapercevoir Binary et le fauve de Kingsley Grammer qui a un look tout simplement incroyable et voilà il sera de retour et on va reparler très rapidement des X-Men pour ceux qui ont suivi la soirée, vous savez on va y revenir très rapidement, mais voilà, déjà rien que de revoir le fauve, il y a évidemment beaucoup de questions, on va se les poser et on va y répondre, parce qu'à mon avis, Marvel a essayé un petit peu de nous duper avec les X-Men, mais on va en reparler dans quelques instants. Le Falcon de Dani Ramirez est lui aussi confirmé, ça fait plaisir pour l'acteur qui voulait vraiment être de retour dans ses projets Avengers, et le voir comme ça arriver, ça fait kiffer forcément, il sera sûrement toujours aux côtés de Cap dans ce projet, parce qu'on suppose, ça a été... dit sans le dire, mais voilà, l'approche qui va être faite pour Doomsday et Secret Wars en termes de narration, ça va sûrement être comme dans Infinity War et Endgame, avec des groupes qui seront séparés dans Doomsday pour au final se rassembler dans Secret Wars, et donc on devrait avoir plusieurs escouades éparpillées un petit peu partout, et donc je pense que voilà, Falcon fera partie de l'escouade du Captain America. Pareil, retour de la torche qui n'est toujours pas arrivé, mais voilà, vous avez compris, nouveau et troisième 4 Fantastiques, Joseph Quinn lui aussi est là, mais voir ces associations, avoir fait, alors je vous l'ai dit, faire ces affiches ça m'a pris pas mal de temps, mais rien que de voir les associations qu'on a sur ces affiches, c'est dingue et c'est pour ça aussi qu'on attend ces projets. J'ai trouvé aussi que c'était une très bonne idée de la part de Marvel de vraiment annoncer direct, de dire ok,
on en a marre que vous alliez voir nos films pour le fanservice. Alors c'est un peu osé de leur part, voilà, très clairement c'est eux qui veulent se faire du pognon sur ça, mais je pense qu'ils ont vraiment pris conscience qu'il faut arrêter d'attirer les gens pour du fanservice. Là, il n'y a plus vraiment de surprise, juste, ils nous ont dit... On vous montre qu'il y a dans le film, comme ça, vous n'allez pas voir le film pour les guests, mais vous y allez pour l'histoire, pour le scénario, et c'est ce que, vraiment, et il y en a peut-être qui ont encore des doutes là-dessus, je pense vraiment que Doomsday et Secret Wars auront des surprises, et vont nous faire vibrer par rapport, non pas aux fanservice, aux guests qui seront dedans, aux caméos, mais plus par rapport au scénario, par rapport aux dualités qui vont se créer, par rapport aux personnages. J'ai hâte, évidemment, de voir ce que les Russos vont faire là-dessus, mais à mon avis, c'est un point crucial qui va sûrement être respecté par Marvel. Poursuivons les amis avec une nouvelle page et là... Mais là, on rentre très rapidement dans du très lourd. On a deux nouveaux Thunderbolts. On a Red Guardian de David Harbour et Ghost de Hannah John Kamen qui est évidemment de retour. Et on va s'arrêter 2 secondes pour parler d'un des... Voilà, c'est assez spécial, mais Marvel vient de tout simplement spoiler le film Thunderbolts. Alors, vous me direz, attends, comment ça? Il y a tous les Thunderbolts sauf un personnage. Un personnage qui plus est n'est presque pas dans les bandes annonces du film Thunderbolts, c'est Taskmaster. Taskmaster n'est pas là. Elle n'est pas là, ce qui voudrait donc dire que Taskmaster va donc mourir dans le film Thunderbolts. Et il y en a plein qui ont commencé à râler, parce qu'évidemment, ça enlève un petit peu d'attente sur Thunderbolts, puisqu'évidemment, vu que tous les Thunderbolts, sauf Taskmaster, sont de retour dans Doomsday, ils sont clairement safe pour leur film. Clairement, personne ne va mourir. On en est presque quasiment sûr maintenant, sauf s'il y a des variants, mais ça m'étonnerait fortement. Là, vraiment, on est sûr à 98% que personne ne va mourir dans Thunderbolts, sauf Taskmaster. Et pour le coup, je trouve ça dommage d'annoncer leur retour, ça ok, mais du coup, le fait de niquer le secret de Taskmaster, qui n'en était clairement plus un, mais le fait de vraiment nous montrer qu'elle ne sera pas là, je trouve ça un peu bizarre. Un peu bizarre, et pour le coup, bah voilà, clairement, alors j'en ai rien à faire de Taskmaster, je vais pas vous mentir, mais voilà, premier petit coup bizarre de la part de Marvel d'avoir clairement annoncé que Taskmaster, ils l'ont annoncé sans le dire, elle ne sera pas au rendez-vous dans Doomsday puisqu'elle va clairement crever dans Thunderbolts. Mais du coup, gros retour aussi du côté des Wakandais, c'est Mbaku avec Winston Duke qui est également de retour, ça aussi ça fait plaisir, et là, les amis, quel plaisir. Quel plaisir, puisque Tom Hiddleston, qui nous avait pourtant dit en interview, ouais, je sais pas si je serai de retour, il avait vraiment laissé planer le doute. Oui. Et puis, je veux dire que oui, on avait eu des doutes aussi avec la fin de Kang, de tout cet arc autour de Kang. On s'est dit, attendez, mais du coup, est-ce que Loki va être jeté à la poubelle? Non. Non, Tom Hiddleston sera évidemment de retour et ça fait sens avec toutes les dernières rumeurs qui disaient que Loki serait en fait un point central de Doomsday qui serait clairement convoité en fait. Ce serait un peu le MacGuffin du film. Bah ouais, Loki sera de retour et donc pour la première fois depuis des années, depuis Avengers Endgame, Thor et Loki seront dans le même film. Les deux frères seront alors réunis. Peut-être pas, je pense pas que Loki va voir grand monde, mais en tout cas ils seront tous les deux présents dans le même projet. Et bordel quel kiff Tom Hiddleston, mais je kiffe ce mec très clairement, j'ai adoré Loki, c'est clairement l'une de mes séries Marvel préférées et voilà, le travail effectué sur cette série était dingue, c'est sûrement le personnage le plus attachant de cette saga du multiverse où le bégaiement était hard là, on va pas se mentir, mais voilà, le retour de Tom Hiddleston. Magnifique, avec cette petite musique du TVA, j'ai kiffé à mort. Ensuite, on a eu le Professeur X, Patrick Stewart, là pour le coup le retour est pas dinguissime, très clairement, on s'y attendait. Voilà, Patrick Stewart, c'était clairement l'un des X-Men qu'on voulait voir dans Doomsday, et voilà, le fait de le revoir pour la 150e fois, bah ça fait kiffer, mais voilà, moi pour le coup ça m'a fait ni chaud ni froid, c'est plus la musique qu'ils ont mis, la musique classique des X-Men, qui m'a fait kiffer, et là je me suis dit attention, parce que là, en ayant annoncé Loki et le Professeur Charles Xavier, on peut partir sur des choses très violentes. Et ça a suivi puisque juste après, boum, Magneto, les gars, Magneto a été annoncé. Et le pire de tout ça, c'est que c'est Ian McKellen qui sera de retour pour le jouer. Mais bordel, Ian McKellen, le mec a 85 ans. Et ils l'ont fait revenir. Mais c'est qui ce mec? Alors attention, je ne lui souhaite pas, je ne veux pas lui souhaiter le pire. Mais
il a eu de très graves problèmes de santé, il a eu des problèmes très très graves récemment et je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à le faire revenir, honnêtement. Mais quel kiff, et j'ai hâte de voir le duo du coup, Patrick Stewart, Ian McKellen être reformés, les deux sœurs être de retour, c'est incroyable, c'est incroyable. Pareil, et là on a enchaîné avec pas mal de X-Men, le Diablo de Alan Cumming est de retour, de X-Men à l'origine, X-Men 2, Mystique aussi, de Rebecca Moji, ça fait tellement plaisir de les revoir, et le GOAT qu'on avait presque oublié tant il y a eu de rumeurs sur ses retours et au final il n'était jamais revenu. Il y avait eu des rumeurs dans Deadpool et Wolverine, il y avait eu des rumeurs dans Doctor Strange 2 et on avait tous le seum parce qu'il n'était pas là. Le Cyclope de James Marsden fera finalement son retour dans Doomsday. Alors bordel, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir parce que là, Marvel, on va pas se mentir, c'est bien mignon toutes ces annonces, mais s'il y a bien une chose qu'il nous faut, c'est un costume comics accurate. Là, je veux James Marsden en costume bleu. Je veux évidemment qu'il nous sorte sa fameuse phrase que tout le monde connaît. Là, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus le choix. Il faut qu'on ait ça. J'ai très hâte évidemment de voir tout ça. Mais bordel, quel kiff. Comme le retour de Channing Tatum en Gambit. Alors là, ça pose évidemment beaucoup de questions. Parce qu'on arrive à un moment de cette vidéo où on va se demander si, oui ou non, les X-Men qu'on a ici sont les mêmes X-Men que Monica Rambeau a rencontré. Parce que vous le savez, à la fin de The Marvels, Monica Rambeau est envoyée dans un univers où elle retrouve le Fauve et du coup Binary, mais est-ce que ces X-Men qui sont là sont les X-Men de cet univers? Eh bien moi je pense que oui. Je pense que oui, il y en a beaucoup qui disent que du coup c'est les X-Men de X-Men 2, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont pas forcément faire attention à ce détail et qu'ils vont juste faire une version alternative de ces X-Men avec les mêmes acteurs, mais dans une version bien plus comics accurate, en mode on vous donne ce que vous auriez kiffé avoir à l'époque. Je pense que qu'ils vont partir sur ça, mais que ce sera une nouvelle team, et encore, je pense que la team n'est pas au complet. Là, il manque très clairement des membres des X-Men qui seront sûrement jamais annoncés, mais qu'on découvrira au cinéma. Mais voilà, le Gambit de Channing Tatum est lui de retour. Ce sera sûrement du coup le Channing Tatum, hein, enfin le Gambit plutôt de Deadpool et Wolverine. Le thème a été d'ailleurs réutilisé, donc ce sera sûrement lui qui vont à un moment donné se rejoindre, je ne sais pas, mais il y aura sûrement un lien de créer entre toute cette ancienne équipe de X-Men qui se trouve avec Monica Rambeau et l'équipe de Deadpool, Wolverine, X-23 et Gambit qui eux à mon avis vont se coller, se greffer à cette équipe de X-Men. Ça semble maintenant inévitable, j'en suis quasiment sûr. Bref, voilà. Poursuivons évidemment avec ces deux dernières annonces et pour le coup ça s'est coupé très vite et personne n'y s'y attendait. Reed Richards a été annoncé et on attendait évidemment de voir quand est-ce que Pedro Pascal allait être annoncé parce qu'il y a vraiment une dualité entre Doom et Reed dans les comics et donc on s'était dit que si Pedro Pascal était annoncé c'était Dr Doom qui allait suivre. Et oui, mais au final c'est arrivé très tôt dans la soirée et ça nous a coupé dans notre élan. Moi j'étais prêt à partir jusqu'à pas d'heure à avoir des annonces de partout et au final eh bien tout ça s'est arrêté avec Robert Downey Jr. qui a fait une entrée magistrale dans le hangar. Cette entrée avec cette musique revisitée qui est clairement... Alors, est-ce que c'est le thème d'Avengers Doomsday? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais très clairement c'est un nouveau thème qui a été fait pour l'occasion. Le thème est dingue. Le thème est dingue, je pourrais l'écouter. Vraiment, je veux mourir avec ce thème dans mes oreilles. Le thème est dinguissime. C'était incroyable. Et donc, Robert Downey Jr. nous fait un petit chute du doigt qui peut signifier deux choses, soit chute, silence, ça tourne, puisqu'on est clairement dans l'ambiance du tournage avec ces chaises d'acteurs et ces grands hangars, soit c'était un chute pour nous dire chute, je ne vous dévoilerai pas le reste du casting en mode on s'arrête en plein élan et on verra après, puisqu'évidemment vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Là on vient de terminer cette grande liste qui selon moi nous montre évidemment quelques Avengers, nous montre également les 4 Fantastiques, nous montre les Thunderbolts et nous montre les X-Men qui selon moi seront les X-Men donc de l'univers où a atterri Monica Rambeau. Ça semble maintenant, c'est selon moi la chose la plus sûre. Il y en a beaucoup qui ont stipulé qu'on pourrait avoir du coup un film Avengers versus X-Men directement après. Je ne pense pas. Je pense que c'est un peu un leurre de la part de Marvel pour vraiment faire en sorte que les gens croient qu'il y aura vraiment beaucoup de X-Men alors qu'à mon avis il n'y aura qu'une seule team et cette team va sûrement se faire défoncer pour laisser la place aux prochains X-Men du MCU qui seront introduits parce qu'évidemment ces X-Men ne seront pas les X-Men du MCU. Je tiens évidemment à vous rassurer ou pas, peut-être qu'il y en a qui voulaient, mais voilà, on aura de nouveaux acteurs, ça semble être une évidence, c'est un reboot pour le MCU qui arrivera sûrement en 2028, on verra, mais oui, ce ne seront pas ces acteurs-là, et voilà, j'ai essayé un peu de déterminer s'il y avait
Un espèce d'ordre logique, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un ordre logique, je pense surtout qu'ils ont fait un peu en sorte d'espacer pour créer de l'attente. Voilà, il y a clairement des annonces qui n'ont aucun sens, il n'y a pas vraiment de suite, sauf pour les X-Men qui ont tous été annoncés en même temps. Et Reed Richards et Doctor Doom qui sont côte à côte, synonyme de voilà, ils vont avoir une rivalité dans Doomsday. Mais voilà, on s'arrête là, coupé en plein élan. Est-ce que ça veut dire donc que le casting est terminé ? On est déjà à 20 minutes de vidéo, est-ce que ça veut donc dire que le casting s'arrête là, que tout le reste n'est pas au casting ? Évidemment que non. Évidemment que non, vous étiez au courant. Mais oui, il y aura évidemment d'autres acteurs qui seront dans Doomsday, et les gens ont commencé à s'affoler, mais d'un coup. Et là, je me suis dit, mais attendez, mais calmez-vous, calmez-vous. Évidemment que les autres Avengers seront présents, évidemment qu'il y aura d'autres surprises. Oui, mais Marvel n'a juste pas tout dévoilé, je pense même qu'ils ont dévoilé simplement 50% du casting. Pour être honnête avec vous, je pense vraiment qu'on est sur 50% du casting. Là, je pense vraiment qu'on est qu'au tout début de ce qu'on va avoir dans ce projet. Je vous le dis, il manque des gens et on va tout de suite en parler. On va pas s'arrêter, on va parler juste après de tout ça, mais ne croyez pas que Marvel va s'arrêter là, très clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ensuite. On a THR, The Hollywood Reporter, qui a publié un article nous disant que oui, le casting n'était pas terminé. C'est Marvel qui donne les infos en général à ce genre de médias, et donc c'est désormais officiel, oui, le casting n'est pas terminé. Ils ont présenté 26 ou 27 acteurs, mais il reste encore des acteurs à annoncer. THR a par contre souligné qu'ils ne savent toujours pas s'ils seront annoncés à un moment. Si c'est fait, ils ne savent pas comment ce sera fait, mais à tout moment, dans 2 jours on a un autre live, on ne sait pas, ou à tout moment ce ne sera jamais annoncé, on verra, mais oui, il y aura d'autres acteurs, et on va en parler. Il y a même Robert Downey Jr. qui a fait une blague là-dessus en disant que toutes ces chaises, ça faisait une belle brochette de talent, mais qu'il y avait de la place pour plus, et Marvel Studios a répondu, oui, il y a toujours de la place pour plus. Encore une fois, voilà, il faut regarder, il faut aussi être logique. Enfin, comment imaginer un film Avengers Doomsday sans Strange, sans Hulk, sans Spider-Man? Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Et on va tout de suite rentrer dans la liste des absents. Qui reste-t-il au final dans cette liste d'Avengers Doomsday? Eh bien, regardez, je vous ai fait également tout ça en gris, en noir et blanc pour signifier leur absence. Strange, évidemment, en premier. Benedict Cumberbatch n'a pas été annoncé. Alors pour moi, ça n'a toujours aucune signification. Il n'y a pas de Avengers principaux, il n'y a pas de Avengers secondaires qui auront un plus grand rôle, un plus petit rôle. Pour moi, ils ont vraiment choisi au pif. Alors au pif, ce serait un grand mot, mais je ne pense pas qu'ils aient pris comme ça des Avengers, c'est qu'ils les aient mis par rapport à l'escouade dans laquelle ils seront. Je pense vraiment pas qu'ils ont fait ça comme ça. Je pense juste qu'ils ont fait, bah lui on va le prendre, lui aussi, lui non, lui oui, lui non. Je pense très clairement qu'ils ont fait ça. Sauf pour certains où il fallait les annoncer. J'ai oublié d'en parler aussi, mais le fait d'avoir mis en grande majorité les 4 Fantastiques et les Thunderbolts, c'est aussi pour faire un énorme coup de com' sur les projets. Parce qu'évidemment, ça les met en lumière. On aurait pu avoir Daredevil, c'était logique, parce qu'évidemment quand tu vois cette liste, tu te dis ah bah tiens, c'est marrant parce qu'ils mettent ces films, enfin ils mettent ces acteurs qui seront dans les prochains films Avengers et il y a leurs films qui sortent. Donc le grand public se dit je vais aller le voir, puisqu'il y avait plus de 10 millions de personnes sur ces lives, évidemment que c'est un coup de com' énorme de les mettre. Donc tu mets les 4 Fantastiques, tu mets les Thunderbolts, tu rajoutes les X-Men pour créer de l'attente, pour vraiment créer la surprise, tu nous rajoutes Doctor Doom et quelques Avengers et t'as vraiment ce que t'as eu. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais restons un petit peu sur tous ces absents. Hulk, Mark Ruffalo pareil, absent. Wanda, Elizabeth Olsen absente. Moi je pensais qu'on allait la voir. Très clairement, j'étais de la team de ceux qui pensaient qu'elle allait être annoncée ce soir. Non, et ça ne veut toujours pas dire qu'elle ne sera pas dans le projet. Moi je suis convaincu, mais dur comme fer. Genre vraiment, il y a selon moi, dans mon esprit, il n'y a vraiment aucun doute. Pour moi, Elizabeth Olsen, c'est une évidence, elle y est. Elle y est, on verra, mais pour moi c'est sûr et certain. Pareil pour la clique, le duo Deadpool, Wolverine, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, il n'y a vraiment aucun monde où ils n'y sont pas. Voilà, ça serait se tirer une balle dans le pied, mais énormissime, ce serait se flinguer tout seul de la part de Marvel, donc il n'y a vraiment aucune logique à ne pas les mettre. Voilà, très clairement, les deux ont très envie de revenir, c'est une évidence, mais c'est total en fait, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, ils seront de retour. On va ensuite parler, évidemment, alors pour le coup, là, l'affiche fait moins rêver, on va pas se mentir. Là, on était sur celle-ci, sur une affiche qui fait vraiment plaisir. Celle-là, tu te dis, bon, s'ils sont absents, ceux-là, je dois t'avouer qu'on s'en bat un peu les couilles. Non, je rigole. Évidemment, on respecte tous les personnages. She-Hulk de Tatiana Maslany n'a pas été annoncée, bien qu'elle sera normalement dans le projet. Et d'ailleurs, ça fait quelques jours qu'on nous dit qu'elle aura un rôle important. Alors là, j'attends de voir, mais pourquoi pas, hein, moi je vous le dis. Je suis toujours d'avis à dire que c'est pas parce qu'un show ou une série ou un film a été mauvais sur le personnage que forcément le personnage est mauvais. Prenez par exemple, exemple tout con, vous prenez le Venom de Tom Hardy, vous le mettez dans un film A24, bah pour le coup je serais hype.
y a pas à dire, je serais hype. Donc pareil, She-Hulk dirigé par les Russo, bah oui, ça va totalement changer de ce qu'on a eu avant, et moi, je suis ultra chaud. Pareil pour toute la clique des Young Avengers, Kate, Miss Marvel, Cassie Lang et Wiccan, et il en manque, hein. Là il y a Hailey Steinfeld, Iman Vellani, Catherine Newton et Joe Locke, mais il en manque, quid du frère de Wiccan, de Billy, alors c'est Billy ou Tommy, je sais plus, mais bref, l'un des deux frères n'est pas là, donc à voir, mais voilà, ils étaient tous absents. Alors là, attention, parce que là on va passer sur la... Clairement c'est l'affiche du siècle. Là je vais pas vous mentir, j'ai fait exprès de les mettre ensemble parce que c'est l'affiche du siècle, je voulais me faire plaisir. Bam! Celle-là elle fait mal. Celle-là elle fait mal. Les absents, Spider-Man, Moon Knight, Daredevil. Boum, alors là, mais les gars, vous voyez ça à l'écran, tu me rajoutes un petit X-Men du genre Cyclope. Tu me mets avec ça, on dirait que je suis en train de commander. Tu me mets un petit Pedro Pascal et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je suis en train de faire un menu. Les gars, tu me mets vraiment une scène. Allez, tu mets Deadpool, Wolverine, Reed Richards. Tu me mets les 3 Spider-Man, Moon Knight, Daredevil. Et tu me mets Doom en face. Et là, je pense que vraiment, je peux mourir. Genre vraiment, je peux mourir, on peut s'arrêter là. Genre vraiment, on aura tout vu. On aura tout vu. Bref, Tom Holland, Andrew, Toby, évidemment, pas annoncé. Alors évidemment pour Andrew et Toby, puisqu'on s'est arrêté, ça semblait logique qu'ils ne soient pas annoncés, qu'ils soient gardés en surprise. Alors encore une fois, est-ce qu'ils seront là ou pas? Ça pour le coup, je sais pas, mais pareil, je vois pas Marvel se priver des 2 acteurs quand tu sais qu'ils veulent ramener un max de monde possible. Ça semble clairement improbable, sauf s'ils sont vraiment que dans Secret Wars, mais c'est possible aussi, hein, mais à voir. Par contre Tom Holland, voilà, clairement il est là, il y en a plein qui vont commencer à s'affoler. Quoi, il n'y a pas Tom Holland? Si, il y a Tom Holland, okay. Calma, il y a Tom Holland, c'est une évidence, il sera présent, il aura même un très gros rôle d'après ce qu'on a entendu. Tom Holland a parlé lui-même, il a signé un contrat où il doit apparaître dedans, enfin voilà, il y sera, ne vous inquiétez pas, oui, il est sur le tournage de l'Odyssée, il sera remplacé par une doublure cascade, mais il sera présent tout de même sur le tournage, hein, il va faire des sauts, mais voilà. Moon Knight, Oscar Isaac n'a pas été annoncé aussi, il figure parmi la liste des absents. Daredevil, Charlie Cox aussi n'a pas été annoncé, ce qui est assez étrange. Est-ce qu'il y sera vraiment, Daredevil? Je sais pas. Je sais pas, mais moi je trouve que ce serait une très mauvaise idée de ne pas le mettre, sachant que le personnage est assez populaire auprès des fans et qu'il a beaucoup de choses à raconter, mais c'est vrai que dans un contexte avec tellement d'enjeux comme ça, qui viennent de partout, ça semble un peu compliqué de l'intégrer à une team. On verra, mais à mon avis il y sera quand même. Et on termine, je pense que c'est la dernière fiche, ouais, avec le Hawkeye de Jeremy Renner qui lui aussi n'était pas présent, les rôles secrets, Chris Evans. Il est où Chris Evans? Moi je pensais que le dernier, celui qu'on a eu là avec la fameuse musique La Porte qui s'ouvre, je pensais qu'il s'agissait de Chris Evans à l'origine. Ça n'était pas le cas, ça n'était pas lui, c'était Robert Downey Jr. Mais je pensais qu'il serait annoncé. Chris Evans, qui je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, a été officiellement annoncé pour revenir via un média américain. C'est même pas une rumeur, c'est officiel, il a été annoncé pour revenir. Scarlett Johansson, elle était sous rumeur pour revenir via Daniel RPK. Voilà, cette fameuse théorie des Avengers maléfiques, bien que selon moi ils ne seront pas maléfiques, c'est simplement que ce seront des Avengers qui auront des enjeux, qui auront pris des décisions différentes par rapport à nos Avengers à nous, ce qui en feront du coup des Avengers un peu méchants entre guillemets, mais c'est là que Doomsday et Secret Wars vont être vraiment énorme, c'est que il n'y aura pas vraiment de méchants, c'est que les enjeux sont tellement énormes que chaque personnage peut prendre une décision qui va à l'encontre d'un autre, et si deux personnages ne sont pas en accord, les enjeux sont tellement hauts qu'en fait ils deviennent ennemis automatiquement, même si à la base ils sont gentils, même si c'est 2 héros à la base. J'ai hâte de voir ça les gars, vraiment j'ai hâte de voir ça, c'est pour ça en priorité que j'attends le film, mais à voir, j'ai très hâte de voir comment les Russo vont gérer ça, comment ils vont gérer Doom, comment ils vont gérer le fait qu'en fait, waouh, heureusement que ça fait 30 minutes qu'on tourne, mais comment ils vont gérer tout cet aspect en fait de gentil, méchant, personne n'est vraiment gentil, personne n'est vraiment méchant. On verra, tout le monde défend son monde. Et j'ai rajouté évidemment le Nick Fury de Samuel L. Jackson qui n'a pas été annoncé et qui pourtant avait quelques rumeurs, hein, il n'y a pas si longtemps, comme quoi il serait de retour. J'ai mis Ryan Gosling parce que Ryan Gosling ça fait des mois et des mois qu'on nous dit qu'il sera là en Ghost Rider. J'ai mis des points d'interrogation mais je pense qu'il sera là en Ghost Rider. Donc clairement moi je m'attendais à l'avoir hier soir, on l'a pas eu mais il y sera aussi. Et c'était la dernière affiche, mais encore une fois il manque une tonne de personnages. Alors une tonne j'abuse, mais il y aura d'autres persos. Rien que pour les X-Men il n'y a pas tout le monde. Tornade etc. Ça n'a pas été annoncé, ils seront là, c'est une évidence, je vois pas Marvel faire sans. Donc voilà, on arrive au terme de cette grande exploration et de ce décryptage d'à peu près tous les personnages qui ont été annoncés ou non dans Doomsday. Quoi qu'il arrive, soyez-en sûrs, on va en reparler, mais alors très rapidement, ça se trouve demain on fait une vidéo théorie, on verra, mais il y a tellement de choses à dire qu'on va se régaler. Je vous dis à très vite les amis, c'était Spidey, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, vous le savez, et rêvez, vibrez avec Marvel, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.